On passe aux nouvelles technologies maintenant avec vous, Clément Le Saffre. C'est le printemps, mais il n'y a pas que les arbres qui fleurissent, les téléphones aussi. Ouais, je pourrais vous dire qu'il en sort toutes les semaines et en fait j'exagérerais à peine. La particularité cette année, c'est l'attention que concentrent les fabricants chinois. On connaît bien Huawei maintenant, beaucoup de gens en ont, mais il y a aussi des marques plus confidentielles qui commencent à s'installer en France. OnePlus, Xiaomi, Oppo, Honor, toutes ces petites marques, toutes viennent de dévoiler leur dernier smartphone et on voit des choses vraiment surprenantes. Elles innovent beaucoup. Par exemple, on peut citer la caméra repliable du Oppo Reno. En fait, elle est cachée dans la tranche du téléphone en haut et elle se déplie uniquement quand on veut faire un selfie. Ou alors on peut parler du OnePlus 7 Pro qui va sortir dans quelques semaines et qui propose un écran d'une fluidité jamais vue pour un smartphone grand public, même chez les meilleurs. Mais qu'est-ce que valent vraiment les téléphones chinois, Clément ? Très cher. Oui, très cher. On va en parler. Peut-être moins cher que les autres. Pendant longtemps, ils ont été dévalués à juste titre pour leur qualité qui était bien inférieure à ceux des marques historiques. Ils étaient peu chers. Et c'était réellement dû quand même à des composants moins puissants, des matériaux assez cheap et des fonctionnalités beaucoup plus restreintes. C'était un peu le low cost des smartphones. C'était du low cost, exactement. Alors c'est plus aussi vrai aujourd'hui, on peut plus vraiment dire ça. Certes, si on regarde uniquement les caractéristiques techniques et les fonctionnalités, la plupart des smartphones chinois, Huawei mis à part qui est beaucoup monté en gamme, ils restent moins séduisants que ceux de Samsung et Apple, faut être honnête. Mais si on se focalise sur le rapport qualité-prix, Xiaomi, Oppo, OnePlus, tout ça deviennent aussi voire plus intéressants à l'achat. Puisqu'en fait, à part Huawei encore qui vend du coup ces téléphones quasiment aussi chers que Samsung et Apple, tous sont beaucoup plus abordables que les grandes marques classiques. Ça commence à 200 € pour des smartphones qu'on qualifie de quasi haut de gamme, jusqu'à 800 € pour la crème de la crème du chinois, ce qui reste quand même moins cher finalement que les Apple et Samsung à 1000 €, quoi. On est loin des téléphones à plus de 1000 €, effectivement, Exactement. des grandes marques. Est-ce que ces marques chinoises, elles peuvent vraiment venir concurrencer Samsung et Apple, par Alors, exemple ? dans l'immédiat, pas vraiment, mais ça pourrait venir un jour quand même, puisqu'il y a des difficultés chez les acteurs historiques. Samsung, par exemple, reste le leader incontesté, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais depuis quelques jours, il y a un gros hic nommé Galaxy Go Fold. Exactement, le tout premier téléphone pliable. Il devait sortir la semaine prochaine, on en avait parlé ici, mais il a été repoussé indéfiniment à cause de bugs d'écran. Et ça, c'est pas bon du tout pour l'image de Samsung, ni pour ses ventes. D'autant plus que l'autre marque qui a un téléphone pliable dans ses cartons, c'est Huawei. Et ça, c'est intéressant à suivre. Quant à Apple, les ventes d'iPhone stagnent depuis quelques mois, c'est pas terrible, depuis l'iPhone 10 à peu près. Résultat, la marque à la pomme vient de se faire shipper la 2e place de vendeurs de téléphones dans le monde par Huawei. Encore eux, ils sont toujours là. Et puis derrière, il y a toute cette meute de petits prétendants chinois qui gagnent des parts de marché ailleurs qu'en Europe et qui s'installent chez nous et rêvent de se partager un peu plus que les miettes. Oui, donc on voit que le marché va être totalement réorganisé en tout cas. Exactement. Merci beaucoup, Clément.